Et c'est avec Aurélie Lafeille, bonsoir, Bonsoir. de la rédaction de TV78. J'en parlais dans les titres, cette nouvelle en demi-teinte pour les automobilistes qui empruntent l'autoroute A13. L'autoroute A13 sera partiellement rouverte à partir du 11 mai dans le sens province-Paris uniquement. Seuls les véhicules légers seront concernés si toutefois les conditions de sécurité sont réunies, de quoi rassurer quelques automobilistes qui doivent tous les jours rallonger leur temps de trajet depuis sa fermeture le 19 avril. Selon la préfecture des Hauts-de-Seine, les fissures qui ont provoqué le blocage seraient dues à un chantier à proximité de la voie rapide, celui du futur musée du Grand Siècle de Saint-Cloud, proche du tunnel de Saint-Cloud. Et puisqu'on parle de circulation, nous sommes à la veille d'un jour férié qui tombe en pleine semaine le 1er mai. Quel est l'état du trafic ce soir en Ile-de-France et dans les prochains jours? Le trafic reste fluide malgré la fête du travail. Néanmoins, à partir de vendredi 3 mai, des bouchons sont attendus dans le sens des départs. La circulation sera dense tout le long de la journée sur la 10 et la 6. Il y avait de l'agitation hier au vélodrome de Saint-Quentin-de-Yvelines, vélodrome national. C'était la nuit dernière. Peut-être d'ailleurs que certains habitants se sont posé la question de pourquoi il y avait cette agitation. Et vous avez la réponse, je crois. Ce sont les forces de sécurité et de secours qui simulaient un exercice de gestion de crise en vue des épreuves olympiques. Organisée par la préfecture des Yvelines, la simulation aura duré 4 heures de 19h à 23h hier. Les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre exerçaient ensemble le plan d'organisation de la réponse de sécurité civile Orsec, un dispositif conçu pour coordonner les forces de protection civile pour intervenir en cas de menaces inhabituelles. Pour mener à bien cet entraînement, la circulation a été interdite et dans la soirée pour tous les véhicules aux alentours du vélodrome. Les derniers jours ont été difficiles pour les habitants du Chénet-Rocancourt et de Versailles. 18 000 foyers en tout ont été privés d'Internet. C'était vendredi et une deuxième panne s'est produite hier lundi. Les conséquences de l'incendie de vendredi dernier se poursuivent, même si le réseau avait été rétabli suite au feu déclaré au sous-sol de la centrale d'Orange au Chênay. Les techniciens avaient rétabli la connexion, comme je le disais. Le dispositif de remplacement mis en urgence n'a pourtant pas tenu. Lundi soir, le 29 avril, le réseau Internet était de nouveau en panne. Vers 17h, de nombreux opérateurs comme Free ou Bouygues Télécom n'étaient plus en mesure de poursuivre le service. Les techniciens d'Orange ont réussi à le rétablir vers 21h45. Des interventions sont à nouveau prévues dans le courant de la semaine pour assurer la transmission. Au chapitre culturel, Omar Sy, que l'on a eu la chance de croiser ce week-end à Trappes, fait encore l'actualité. C'est confirmé, il montera les marches du Festival de Cannes dans un rôle particulier. Cette fois-ci, il ne s'y rend pas en tant qu'acteur, oui. Comme cela a été le cas notamment pour le festival de 2022, pour son rôle dans le film Tirailleurs, mais en tant que membre du jury de cette 17e édition. Ce sera la deuxième fois de sa carrière. Le trappiste sera aux côtés de Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, qui est la présidente du jury. Au total, ils seront 8 jurés pour départager 22 films en compétition du 14 mai au 25 mai. Et lui aussi est originaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, plus précisément de la commune de Montigny-le-Bretonneux. Éric Judor lance une nouvelle émission. Avec son compère Ramzy, il débarque sur Amazon Prime dans Comedy Class. Il propose un programme inédit tout en légèreté, une télé-réalité entre la France et la Belgique. L'objectif est de découvrir de nouveaux talents pour ensuite les faire intégrer dans la classe de comédie. Construite comme une mini-série de 9 épisodes, c'est en vérité une école d'humour chapeautée par les deux comiques. Le gagnant repartira avec une somme de 500 000 €. Il ne s'agit bien sûr pas d'images de la série, mais des archives de TV78, puisqu'Éric Judor était déjà passé il y a quelques années sur TV78. Il y a plusieurs années. Merci Aurélie pour toutes ces précisions.